Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 31 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Oui, on va utiliser le tarot Vision Quest. Et on va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle, c'est important d'utiliser notre intuition et notre discernement. On se rappelle que tous les messages ne sont pas nos messages, donc on prend ce qui vibre avec nous et on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On commence avec la 5 de l'eau. Perte. Sous le paquet, le 4 de l'air. Contemplation. Au milieu, le 3 de feu. Intégrité. Sous le 3 de feu, la mer de feu. Confiance en soi. Sous la 4 de l'air, l'intégration. Alors on a 5, 4, 3. Belle petite suite ici. Ouais. On a ici quelqu'un qui est peut-être un peu triste. Qui est triste, un peu là de réaliser que beaucoup des relations qu'il ou elle a dans sa vie sont des relations qui drainent son énergie au lieu de lui en amener, qui sont des relations qui ne sont pas alignées avec son plus grand bien, mais qui, à travers cette énergie, à travers cette tristesse, trouve quand même une certaine forme de réconfort, prend la peine de trouver cette paix intérieure, cet état contemplatif, méditatif, de voir au-delà de ce qui était caché, de contempler ces relations pour ce qu'elles étaient réellement, pour réaliser que si c'était des vases qui étaient brisés et que l'eau s'en écoule, c'est parce que ce n'était pas des bonnes relations pour vous, que c'était mieux que ces vases se rompent, que l'eau s'en écoule, afin que l'on puisse voir lesquelles sont les bonnes relations, que l'on puisse voir ce qui vaut la peine de garder, ce dans quoi il vaut la peine de s'investir. Dans ce travail intérieur, cette reconstruction, où l'on fait le ménage de nos traumas et où on tisse cette belle toile avec des relations qui, elles, sont bonnes pour nous, qui, elles, nous amènent l'amour, la joie, l'accomplissement, le bonheur, celles qui sont alignées avec notre intégrité, avec nos principes, notre morale, qui nous amène à entretenir notre feu intérieur, à avoir confiance en soi. Ces relations qui nous amènent de l'amour inconditionnel et qui nous permettent
d'être confiants dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres, et non pas celles qui nous amènent la perte, la tristesse, qui nous drainent énergétiquement. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. La petite roue de la médecine. Sous le paquet, on a encore la 4 de l'air, contemplation. Au milieu, encore la 3 de feu, intégrité. La 5 de feu, stress, sous la 3 de feu. Et l'intégration, sous la 4 de l'air, encore une fois. Okay. Ouais, le défi ici, hein, c'est de prendre le temps dans cette contemplation, dans cette introspection, dans ce moment où on prend du temps pour être au calme, où on se repose, où on contemple toutes ces zones d'ombre en soi, mais également toutes les réussites qu'on a, pas seulement les choses qu'on a à modifier, mais aussi ce qu'on a de bien. C'est important de tout contempler, hein, afin de réaliser réellement l'intégration. Ce moment de repos, de contemplation, où on cherche à trouver la paix intérieure, hein, cette paix intérieure qui était peut-être difficile à obtenir parce qu'on était bloqué au niveau d'une décision, hein, mais en faisant ce travail de réparation des traumas, d'apprendre réellement à se connaître intérieurement, hein, à voir la beauté dans la toile que l'on tisse, autant dans nos talents que dans nos erreurs, hein, dans tout ce qui a constitué notre vie, qui constitue notre personnalité, notre être, qui nous sommes. Hein. De prendre le temps à travers cet état de repos, de paix intérieure, de méditation, de prendre le temps de recevoir, même à travers vos rêves, des messages intuitifs, une forme de clarté, hein, qui vous permettent de vraiment de guérir votre énergie, de guérir votre intérieur, hein, de réaliser, hein, l'intégrité qu'il aura fallu avoir, la maîtrise de vous-même qu'il aura fallu avoir afin d'être capable d'effectuer un changement, hein, au niveau de vos liens émotifs que vous entretenez avec les autres, de vos relations interpersonnelles, hein, de faire le changement, hein, d'arrêter d'être simplement triste, de vous sentir drainé par ces relations, mais de drainer et stressé, comme si vous étiez toujours en train de combattre. De réaliser qu'avec le chaman, vous êtes capable de manifester le changement, de manifester la grande roue de la fortune, de manifester toute la chance dont vous avez besoin. Avec le clown ensuite, pour manifester un nouveau départ. Hein. C'est en se guérissant pleinement que l'on peut ensuite réussir à manifester ce nouveau départ qui va vous amener loin de cette énergie de la 5 de l'eau et de la 5 de feu. 55 a peut-être une signification particulière pour vous d'ailleurs. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Dans la 7 de l'eau, excès. Sous le paquet, le Père universel. Au milieu, le 6 de l'air, clarté. Sous la clarté, le Père de la terre, fiabilité.
on a 2 paires. Et la 8 de feu aperçue sous le paire universel. Vous êtes pleinement conscient, consciente que toutes les relations ne sont pas de bonnes relations pour vous, que certaines sont cachées, sont des formes de manipulation, que vous ne pouvez pas vous fier ou avoir confiance en tout le monde de la même façon, qu'il vous faut utiliser votre intuition, votre capacité à discriminer, à voir au-delà. Il vous faut oui. Il vous faut être capable de rapidement voir au-delà de ce qui semble apparent. Il faut rapidement être capable de suivre les messages qui vous sont envoyés à travers votre intuition par vos guides spirituels, par le divin, afin de marcher avec vos guides spirituels, de marcher aligné, d'être pleinement dans cette autorité, dans cette confiance en vous qui vous permet de manifester des nouveaux départs, d'entamer un nouveau chemin, de laisser de côté ce qui n'est pas aligné, ce qui est des manipulations, des fourberies, des cachotteries, pour vous diriger consciemment, avec clarté, en étant pleinement vous-même, en étant pleinement intègre. D'ailleurs, la 3 de feu intègre. Vers des relations dans lesquelles vous pouvez avoir pleinement confiance, des relations qui vous amènent à vous sentir en sécurité, vous sentir en paix. À être capable d'être dans cet état de paix, de repos, où vous voyez pleinement au-delà des apparences, où vous voyez pleinement l'énergie que les gens dégagent et non pas les fausses intentions qu'ils tentent de placer devant vos yeux comme un voile pour vous distraire. Allons-y maintenant avec une 4e carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. C'est le retour de la mère de l'air. Conscience de soi. Sous le paquet, la 7 de feu, endurance. 7 de l'eau, 7 de feu. 77 a peut-être une signification pour vous. Et d'ailleurs, ce feu qui vient combattre cette eau. Au milieu du paquet, la 2 de l'air, non, 2 de l'air, 2 de terre, changement. Mais peut-être que la 2 de l'air a quelque chose à voir avec ce changement. Sous le changement, on a transformation. Clairement, l'énergie ici comme une tour, un bouleversement. Et sous la 7 de feu, on a la 3 de feu, l'intégrité. Ensemble, ces 2 cartes forment la 10 de feu. C'est très drôle parce que dans l'inconscient, vous avez conscience de soi. C'est comme si vous aviez vraiment fait ce travail d'intégration. Et ce qui était inconscient, ce qui était des programmations, ce qui était caché anciennement en vous ne l'est plus. Vous avez vraiment été capable de perdurer à travers ce travail d'introspection, à travers cette guérison. Vous avez
Vous avez fait ce combat avec patience, intégrité, hein, pour réparer ces blessures, pour intégrer toutes les parties de vous-même, hein, afin d'effectuer ce changement. L'impératrice, la mère universelle. Un changement qui a été lent, mais qui va être durable, qui va vous amener à être capable de créer, hein, cette transformation. La fille de la Terre, créativité, hein, cette transformation qui vous ramène à être capable de recevoir toute l'inspiration, toutes les idées créatives dont vous avez besoin pour pouvoir manifester un avenir différent, un avenir meilleur. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Ouais, c'est le retour de l'intégration. Dans le passé, vous avez commencé, hein, ce travail d'intégration, alors que vous avez remarqué en vous, hein, qu'il y avait des zones d'ombre, qu'il y avait cette toile d'araignée qui était dans un coin de votre subconscient, de votre esprit. C'était peut-être pas une araignée au plafond, hein, mais tout de même. Sous le paquet, le guide spirituel. Le clown au milieu. Sous le clown, la 8 de l'eau, stagnation. Et sous le guerrier spirituel, le Père universel. Dans le passé, vous avez entamé ce travail d'intégration, d'introspection, d'aller trouver, hein, d'aller entamer ce combat. Non pas contre votre âme, mais le combat de votre âme dans cette incarnation, hein, le combat pour retrouver toute votre force, toute votre vérité, pour intégrer les différentes parties de vous-même, tant celles qui étaient cachées que celles qui étaient visibles, tant celles qui sont un peu plus sombres que celles qui sont plus lumineuses. Hein. Vous avez entamé ce travail, hein, de laisser derrière vous la stagnation, de laisser derrière vous les relations qui ne vous amenaient rien. Hein. On peut comprendre maintenant pourquoi vous êtes dans la 5 de l'eau, dans le sentiment de perte, hein, de vide au niveau émotif. Vous avez fait un grand ménage dans vos relations interpersonnelles. Hein. Vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté les messages de vos ancêtres, de vos guides spirituels, du divin, qui vous ont incité à faire cette introspection, faire ce ménage, afin de pouvoir reprendre pleinement l'autorité sur votre vie, sur votre destinée, et ainsi pouvoir entamer un nouveau départ, une nouvelle opportunité, pouvoir renaître dans cette même incarnation, avoir une deuxième chance à la vie. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie future? Merci. Bien, c'est génial, on a la 9 de l'eau. Joie, bonheur, amour, bien-être, accomplissement. Sous le paquet, la 3 de l'eau. Plénitude. Au milieu, la 8 de la terre, ordre intérieur. Sous la 8 de la terre, on a le 6 de l'air, clarté. Sous la 3 de l'eau, la 2 de terre, changement. Dans le futur, hein, vous allez en arriver
à terminer, hein, à réussir à surmonter ce défi, hein, de guérison intérieure, de guérir vos émotions, vos ressentis, de guérir votre cœur, de laisser la perte, la tristesse, l'état de manque sur le plan émotionnel de côté, hein, de transmuter, de changer cette énergie, de réaliser, hein, ce changement, de réaliser qu'il est possible en étant pleinement connecté à votre âme, de recevoir et de créer cet état de plénitude, d'abondance, hein, de pouvoir co-créer avec le divin. Ce changement qui vous amène à être beaucoup plus aligné avec votre destinée, à cet état d'ordre intérieur. C'est un peu comme l'énergie du chariot dans le tarot traditionnel, hein. Cet état d'harmonie, de balance intérieure qui vous permet, hein, d'y voir clair, de recevoir tous les messages de votre âme, de vos ancêtres et guides spirituels à travers vos rêves, hein, de gagner des messages intuitifs qui vous permettent de prendre des actions focusées, des actions rapides qui vous amènent à l'énergie de l'étoile, qui vous amènent à être en paix, en joie, en accomplissement, d'être dans cette vibration harmonieuse, d'être pleinement connecté spirituellement à votre âme et à celle de vos ancêtres et guides spirituels, hein, d'avoir ce sentiment d'unicité avec l'univers. Oui. Une belle énergie, ça. On se met maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude ou de la longitude, hein? C'est tout comme. Voilà. Ça faisait un petit bout de temps que tonton Antoine n'avait pas fait de blague de tonton. La 2 de terre, changement. Sous le paquet, le 6 de feu, victoire. Au milieu, le soleil. Sous le soleil, l'as de l'eau, fécondité. Sous la 6 de feu, le fils de la terre, confiance. C'est une superbe énergie que l'on a ici. C'est une très belle attitude à avoir, à déployer. Une très belle attitude qui va clairement vous... qui démontre, hein, tout le travail de guérison que vous avez déjà fait, mais qui démontre également votre volonté de continuer ce travail de guérison, mais également, hein, de vous en aller de plus en plus vers l'énergie de l'étoile qu'on a vu tantôt, hein. Cette énergie de l'étoile qui commence par réussir, hein, à reprendre confiance en soi, en sa capacité à manifester l'abondance dont on a besoin, en étant pleinement connecté à notre enfant intérieur, à être pleinement nous-mêmes, en rayonnant l'énergie qui est notre vérité, hein, en étant pleinement aligné avec notre âme, en brillant, en rayonnant cette énergie d'amour inconditionnel, de bonheur, de joie de vivre, hein, en étant dans cette attitude de changement où on passe, hein, de la lune vers le soleil, où on passe de la perte vers la joie, où on retrouve de nouvelles émotions, hein, un nouvel amour, une nouvelle capacité à recevoir et à donner, à créer des nouveaux liens d'affection, d'amitié, d'amour, hein, à recommencer à remplir votre cœur de tant d'émotions qu'il déborde et qu'il peut lui aussi amener cette fécondité, amener cet amour inconditionnel ensuite, qui peut la faire grandir
autour de lui, hein, à travers ce rayonnement du soleil. Ce soleil qui rayonne également dans la carte Vision Quest. Hein. Ce soleil qui est littéralement votre âme, qui est pleinement connectée, hein, et qui vous permet de voir la vie sous un tout autre angle, hein, avec la 6 de l'eau, de retrouver le plaisir, de retrouver la joie de vivre, hein, de réaliser que vous avez été victorieux contre ces prisons mentales, ces interférences, ces sorts, ces sortilèges, ces malédictions, ces prisons mentales qui ont été mises sur vous, qui ont été programmées, conditionnées en vous jadis, hein, de rayonner pleinement, en parfait alignement avec votre âme, hein, et de vous sentir ainsi tellement sécure dans cette énergie parfaitement fondée, parfaitement sécure, qui est la vôtre. Hein. Cette énergie d'amour inconditionnel. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Oui. Merci. La 4 de l'air, contemplation. On a déjà vu à quelques reprises déjà. On contemple beaucoup. Sous le paquet, le père de l'eau, sensibilité. Au milieu, la 2 de l'eau, amour. Sous le paquet, le fils de feu, courage. Sous le père de l'eau, la grande roue de la médecine, que l'on a déjà vu tantôt. Hein. Très intéressant, ça. Vous êtes dans une position où vous prenez le temps, hein, de vous reposer, d'être en paix, d'observer correctement votre environnement, hein, de vous connecter pleinement à votre cœur, à vos émotions, hein, à votre sensibilité, afin de pouvoir faire tourner votre roue de fortune, hein, afin d'avoir la chance d'obtenir un nouveau départ qui vous amènerait à une relation d'amour. La 3 de terre, une relation de croissance, hein, de collaboration, où vous pourriez grandir ensemble. Une relation qui est possible parce que vous avez le courage et la patience, ainsi que la force intérieure nécessaire. Vous avez fait, vous êtes en train de terminer, hein, ce travail de guérison des traumas du passé, hein, qui colmatent les brèches et qui vous permettent d'être pleinement alignés avec la force de votre âme, avec cet amour inconditionnel qui vous amène à être pleinement connecté à vos émotions et à magnétiser vers vous un amour semblable. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs? Oui, merci. On a la 10 de l'air, pensée négative. Toujours ça traîne quelque part, ça. Sous le paquet, la fille de la terre, créativité. Au milieu, la 9 de feu, force intérieure. Sous
sous la force intérieure, le 10 de la Terre, richesse. Et sous la fille de la Terre, le fils de l'eau, sensibilité. Ah non, sensualité. Sensibilité aussi, mais sensualité surtout. Ouais, intéressant. 10 de l'air, pensée négative, hein, c'est aussi une carte qui marque la fin, hein, qui est comme la dernière étape avant que hein, vos tours sont en train de s'en aller. Hein, ces pensées négatives sont en train de disparaître. Vous avez fait le travail, hein, vous êtes en train de terminer la guérison. D'ailleurs, les 5 vautours qui s'en vont, hein, ça représente un peu la 5 de l'eau, hein, la perte. C'est ceux qui sont encore là, qui perdurent, hein, ils représentent le combat qui reste encore à faire. Hein. Mais je sens que vous avez espoir de vous débarrasser de ces pensées négatives, de ces projections, hein, de ces projections mentales qui vous ont gardé encabanés, qui vous ont gardé prisonnier. Hein. Ces sorts, ces sortilèges, ces malédictions. Certains même sont des traumas générationnels, hein, qui ont été conditionnés en vous, qui étaient conditionnés en vos parents, qui étaient conditionnés en leurs parents, et ainsi de suite, depuis de nombreuses générations. Hein? Mais vous espérez vous en débarrasser pleinement, guérir complètement de cela. Hein? Vous reconnecter, hein, à votre capacité de créer de l'abondance en étant pleinement dans cette énergie de sensualité, hein, très charnelle, très charmante, très magnétique. Cette maturité masculine et cette créativité féminine, hein, qui s'unissent, qui constituent votre force intérieure, qui constitue votre capacité à créer du changement, à créer la 10 de la Terre, la richesse, l'abondance générationnelle. Hein? 10 de l'air, 10 de terre, 10-10 a peut-être une signification particulière pour vous. Mais c'est également, hein, vous avez espoir de mettre fin à tout ce qui vous tient éloigné de votre capacité à pleinement manifester dans le réel ce qui est vôtre et ce que vous êtes dans le spirituel. Allons-y maintenant avec une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la réalité probable, de la finalité probable, peut-être même de la réalité probable également. Ça, c'est tout plein de cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable? Merci. Et on a le Père universel, l'Empereur, sous le paquet, le Père de la Terre, fiabilité. Au milieu, la 10 de la Terre, richesse. Sous le paquet, le chaos. Qu'est-ce qu'on a avec le chaos? Le 6 de la Terre, percé. 10 de la Terre, 6 de l'eau, plaisir. Oui, effectivement. Cette abondance, cette richesse, cette abondance générationnelle qui va vous amener à beaucoup de plaisir. Le Père de la Terre, fiabilité. Le 4 de feu, accomplissement, en dessous. Accomplissement avec la 2 de feu, volonté. Ouais. L'accomplissement de votre volonté. Hein. Le Père de la Terre, fiabilité avec le Père de l'eau, sensibilité. Ouais. Ces deux pères-là, hein, et je suis sûr qu'on a vu les deux autres pères tantôt, mais c'est ce qui forme le Père universel, l'Empereur. Hein. Vous allez en arriver, hein, à pleinement vous intégrer, à
guérir, à vous débarrasser de ces traumas générationnels, de ces sorts, ces sortilèges, ces malédictions, ces prisons mentales, ces conditionnements qui vous ont empêché de vous développer, de vous déployer, d'obtenir et d'atteindre la joie, le bonheur dans le passé. Il va y avoir un événement subi, une intervention divine qui va arriver dans le futur, qui va mettre fin abruptement à une situation qui n'est pas alignée avec votre plus grand bien. Cette situation de laquelle vous allez sortir pleinement vainqueur, vous allez sortir fougueux, comme on l'a vu dans la carte le chaos, ce cheval noir qui rue sur ses deux pattes arrière et qui semble intouché par le chaos environnant et qui semble même se recharger de toutes ces énergies qui détruisent ce qui n'est pas aligné avec son plus grand bien et qui lui permettent ensuite d'entamer son chemin sur les restants calcinés afin que puisse repousser, que puisse croître à nouveau des graines de l'abondance, que puisse repousser une nouvelle nature, une nouvelle situation qui soit plus alignée, qui soit favorable. Vous allez en arriver à vous retrouver à marcher aux côtés de vos ancêtres, de vos guides spirituels, qui vont non plus vous guider, mais qui vont simplement marcher à vos côtés, puisque vous aurez pleinement retrouvé toute l'autorité, la stabilité, la confiance en vous. Vous serez maître de votre vie. Vous pourrez compter sur vous, sur votre capacité à manifester, sur votre abondance. Vous réussirez à accomplir ce résultat, ce rêve que vous avez de constituer une forme d'abondance générationnelle, de pouvoir laisser en héritage une forme d'abondance générationnelle. Oui, peut-être de la richesse sur le plan financier, mais pas seulement ça. Je sens que dans cette abondance générationnelle, dans cette richesse, il y a également tous les savoirs, toutes les connaissances, toutes les lois spirituelles à respecter afin d'être bien alignés sur le chemin de nos destinées que vous allez pouvoir transmettre aux générations futures. Ouais. Et bien plus. On va aller prendre une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que ces âmes veulent vous dire, qui serait utile de savoir, qui va vous aider à terminer cette guérison et entamer votre chemin vers la richesse, l'abondance, l'accomplissement, vers la destruction de ce qui n'est pas aligné avec vous et la reconstruction de votre véritable destinée, loin de la prison, des conditionnements du passé. On a dualité. Pardonnez-moi. Sous le paquet, message de conseil. En dessous, abondance. Et au milieu, retrouvailles. Oui, il y a un message ici de vos guides, de vos ancêtres, du divin, qui vient vous rappeler que
cette guérison, hein, qui est capitale, qui est la charnière qui va vous permettre d'avancer sur le réel chemin de votre destinée, hein, de retrouver la joie, le bonheur, l'accomplissement, hein, toutes ces belles énergies. Ça passe réellement par l'intégration. L'intégration, c'est pas seulement faire du beau avec seulement le beau, hein. C'est également voir, accepter et intégrer toutes les ondes d'ombre qui sont en nous, hein. Ça ne veut pas dire de les chasser, de les réprimer, ça veut dire de les intégrer, de les accepter. Ça veut dire de réaliser la dualité qui est en nous, qui est en chacun de nous, qui est en tous et toutes. La dualité, hein, entre le soleil et la lune, entre ce qui illumine et ce qui cache, entre nos espoirs et nos peurs, nos amours et notre haine, hein, de trouver et d'accepter cet état d'équilibre intérieur, d'accepter que l'on n'est pas parfait, que personne n'est parfait, que la perfection réside dans la totale imperfection. Que c'est en trouvant cet état de balance intérieure, en l'acceptant pleinement, que l'on se guérit. Et c'est en faisant confiance au divin que s'aligne cette flèche de notre destinée qui nous amène, hein, comme la flèche de Cupidon, à recevoir l'amour, à le trouver, à le retrouver, hein, les retrouvailles, à pouvoir s'unir enfin avec une âme sœur divine, avec une âme qui a parcouru toutes ces incarnations passées, souvent à vos côtés, mais sans pouvoir s'unir à vous. Une âme qui a eu elle aussi, hein, à combattre de semblables conditionnements, de semblables prisons mentales, de semblables sorts, malédictions, sortilèges, trauma générationnel, hein. D'une certaine façon, vous êtes l'un l'autre, le guide et l'élève, chacun à votre façon, à travers toutes ces incarnations, jusqu'à maintenant et jusqu'à ce futur proche qui s'en vient, où vous serez réunis dans la joie, l'amour, le bonheur et l'abondance, la tisse de la terre, la richesse, hein, la vraie abondance, la vraie richesse. Ce n'est peut-être pas l'argent, l'or, la monnaie, c'est peut-être de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'unir, enfin, et pour de bon. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère que vous y aurez trouvé un message, des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.